Bonjour à tous, alors je vais vous montrer dans cette activité, donc c'est l'activité des barres rouges et bleues. Pourquoi? Parce qu'elles sont rouges et bleues. Du coup ça c'est la suite des barres rouges qu'on a vu précédemment ensemble. Je vous présente donc du coup comment les utiliser auprès de vos enfants. Et donc ce sera accompagné de tadam, mon élève. Voilà, c'est parti. Quand vous lui présentez l'activité des barres rouges et bleues, donc c'est la première fois. Donc c'est vous qui allez chercher les barres, les poser, bien les ranger comme je vais vous montrer, et les ranger à la fin. Après, pour toutes les autres fois, ce sera lui qui le fera en fait lui-même. Mais au moins il vous aura vu, en fait il faut qu'il vous voie au moins une fois avant pour le faire, pour savoir comment faire. Les barres rouges et bleues sont rangées sur une petite table ou sur une étagère, donc à la hauteur de l'enfant. Pourquoi? Parce qu'en fait après c'est votre enfant qui ira les prendre, les chercher et les ranger lui-même. Alors, comme pour l'activité des barres rouges, on réalise cette activité sur un tapis par terre. Alors pourquoi un tapis par terre? Parce qu'en fait les barres sont grandes, donc du coup on a besoin d'espace. Et pourquoi un tapis? Parce qu'en fait ça délimite la zone de l'activité. Là où vous rangez les barres rouges et bleues et là où il y a la zone d'activité, mettez les barres juste côte à côte. C'est juste qu'en fait pour qu'ils puissent marcher un tout petit peu avec les barres rouges et bleues, comme ça ils se concentrent en fait. Invitez votre enfant à s'asseoir sur le tapis, puis allez chercher une à une les barres rouges et bleues en commençant par la plus petite, car c'est elle qui est la plus accessible. Et n'oubliez pas, quand on prend une barre rouge et bleue, on la prend d'un bout à l'autre avec les mains, donc pour symboliser en fait la longueur. La tenir ainsi, en fait, ça permet de comprendre sensoriellement les différentes longueurs. Une fois que vous êtes allé chercher toutes les barres, asseyez-vous à côté de votre enfant, puis rangez les barres de la plus grande à la plus petite. Comme pour les barres rouges en fait. Puis vous allez lui apprendre les 3 premiers chiffres, le 1, le 2 et le 3. Pour cela, alors prenez la barre du 1, la barre du 2 et la barre du 3 que vous disposez devant vous. Puis procédez à la leçon en 3 temps comme cela. Aujourd'hui, nous allons apprendre 1, 2, 3. 1. 1, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 2, 3, 3, montre-moi 1. Montre-moi 2. Montre-moi 3. Mets 2 sur ta tête. Mets 1 sur ton pied. Qu'est-ce que c'est? 1. Qu'est-ce que c'est? 2, 1, 2, 2. Qu'est-ce que c'est? 3, 1, 2, 3. 3. Puis conclure la leçon de la journée. Aujourd'hui, nous avons appris 1, 2, 3. 2-3 jours plus tard. Avant de continuer donc du coup de lui présenter le 4, 5, 6, faites une vérification qu'il a bien intégré le 1, 2, 3. Je reviens on va dire 2 jours après, 2-3 jours après et je lui redemande. Donc je place un peu là. Tu te souviens, on avait vu ça ensemble il y a quelques jours. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? 2, Qu'est-ce que c'est? 3, S'il se trompe, du coup, hop, vous remettez donc dans la leçon. Et vous faites par exemple 3, 4, 5. Donc on fait la leçon en 3 temps. Donc, pour donc, 1, 2, 3, après donc, 4, 5, 6, après 7, 8, 9.
Et ensuite, donc à la fin, on finit avec la barre du 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. T'as vu comment c'est grand? Alors, petite astuce. Quand vous lui montrez, du coup, quand le 1, 2, 3, 4, c'est possible que lui, même si vous l'avez bien montré, il fasse 1, 2, 3, 4. Bon, vous pouvez mettre une petite pointe là entre les, pour séparer entre les deux zones, juste un tout petit peu de vernis transparent. Voilà, comme ça marquera, on sentira un petit peu avec le toucher. Voilà. Une fois que l'activité est finie, rangez les barres donc une par une, là où vous les aviez pris initialement, en commençant par la plus grande car c'est la première à ranger. Après avoir présenté de la barre du 1 à la barre du 10, vous pouvez faire d'autres petits jeux avec les barres rouges et bleues. Prenez par exemple la barre du 8 et demandez à votre enfant de faire des combinaisons avec les autres barres. Et puis après, ainsi de suite avec d'autres barres. Vous pouvez aussi introduire avec les barres le concept de plus ou moins grand que et plus ou moins petit que. Vous pouvez aussi demander à votre enfant de vous apporter une barre, par exemple « Va me chercher s'il te plaît la barre de 5 », etc. Alors, une fois que cette activité est finie, rendez-vous à l'activité suivante, les chiffres rugueux. À très vite!